Quand je pense qu'il y en a qui ont préféré dormir que de regarder ce match, les gars. Franchement, j'espère que vous avez bien dormi au moins. J'espère que vos rêves ils étaient magnifiques, les gars. C'est tout ce que je vous souhaite. Parce que là, les gars, ce genre de match, c'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, cette Coupe du Monde des clubs, les gars, je suis désolé, c'est bon. Pour moi, je suis tombé sous le charme, c'est fini, les gars. Je suis désolé. Ok, c'est vrai que plus tôt dans la journée, j'ai parlé de l'organisation qui était loin d'être exempte de tout reproche, faut le dire, les gars, en termes d'organisation, c'est un peu compliqué. Mais en termes de spectacle, ce qu'on peut voir sur le terrain, on a vu plusieurs matchs exceptionnels. Je pense par exemple au match LLI, Porto, etc. Mais ce match-là, c'est une dinguerie, les gars. Non seulement en termes de scénario, en termes de match, en termes de rebondissement, mais surtout en termes de surprise, les frères. Parce que ça peut arriver qu'une équipe, elle fasse tomber un gros. La plupart du temps, les gars, quand ça va arriver comment? Ben voilà, une équipe qui va marquer, la petite équipe, entre guillemets, elle va marquer un but et elle va essayer de préserver le score, ou ça va aller au tir au but. Non. Là, c'est parti sur des rebondissements, ça partait dans tous les sens, les gars. Jamais de la vie, les gars. Non seulement jamais de la vie, avant ce match, on aurait pu pronostiquer ce résultat, mais même pendant ce match, même sur le début du match, les frères. Quand on voit l'entame de match de City, une entame de match presque parfaite de la part de City. Une première mi-temps presque parfaite de la part de Manchester City. Si ce n'est qu'en face. Les gars, je suis désolé. Ok, vous allez me dire, ouais, je dis ça parce que je suis marocain. Mais le match de Yacine Bounou. Le match de Yacine Bounou, les gars, je vous le dis droit dans les yeux. Aujourd'hui, Yacine Bounou a sa place dans quasiment tous les clubs européens, les frères. Et je vous le dis sans trembler. Le match qui te sort, c'est exceptionnel, les gars. Un match stratosphérique. Parce que s'il n'était pas là, les gars, si t'as pas sorti une première mi-temps de fou, avec 7 arrêts sur sa première mi-temps, des arrêts exceptionnels, à la mi-temps, c'est 4-0 pour City sans trembler, les gars. Et je suis très gentil quand je dis 4-0 pour City. Il te sort un match, malgré le fait qu'il se prend 3 buts, hein. Malgré ça, il te sort un match XXL. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas c'est qui a été élu homme du match. Peut-être Marcos Leonardo avec son doublé, ça serait légitime. Mais si Bounou est homme de match, pour moi, c'est pas choquant non plus. Je vous le dis, les gars, ce qu'on peut dire même par rapport à City, sur l'aspect offensif, les gars, ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, c'est pas mauvais du tout. Dans ce match-là, les gars, les supporters de City, faut pas tout remettre en question parce qu'offensivement, on a vu des très belles choses côté Citizen. Mais en face, un Bono qui, vraiment, les gars, vraiment, je vous le dis, regardez, moi, juste cet arrêt, les gars. Vous voyez, regardez-moi juste cet arrêt, les frères. Vous voyez, je fais cet arrêt-là, les frères. Regardez, je vous le garantis. Je fais le même arrêt, je me luxe le coude, je pars, je me casse le bras, je sais pas ce que je... Les gars, vous vous rendez compte? Parce que ça paraît peut-être anodin. Ça paraît être un arrêt qui n'est pas forcément très difficile à faire, etc. Mais juste le mouvement. Déjà, je sais pas si c'est un être humain ou c'est un élastique vivant, les gars. Je sais pas comment tu peux t'étendre aussi facilement. Déjà, ça, c'est une dinguerie. Mais le plus fou dans tout ça, c'est le fait qu'il arrive à s'étendre. Tous les muscles de son corps arrivent à s'étendre, les gars. Mais en plus de ça, il arrive à garder la main suffisamment ferme pour pouvoir faire cet arrêt. Mais c'est une dinguerie, les gars. C'est là où je vous dis, n'importe quel être humain normalement constitué, il te fait ça. Parce que je vous le dis, les gars, dans cette position-là, le bras est dans une position de fragilité. Tu fais cet arrêt-là, c'est fini. Tu dis au revoir à ton coude, à ton épaule, à tes ligaments, c'est fini. T'as plus rien à la fin du match. C'est là où vraiment, je vous dis, exceptionnel. Et là, bon, bien sûr, c'est un arrêt parmi tant d'autres. C'est l'arrêt le plus impressionnant. Mais globalement, le match de Bono a été totalement fou. Pour moi, c'est l'une des premières explications qui a fait que City aujourd'hui perd ce match. City a été très bon offensivement, a fait des très belles choses offensivement, mais en face, t'es tombé sur un gardien qui t'a sorti un match XXL. Après, bien sûr, il n'y a pas eu que ça. Bien sûr, on peut pas citer forcément que ça. C'est vrai que défensivement, City a été très mauvais. Ça, c'est vrai. C'est ce qui a manqué dans ce match-là, parce que voilà, t'arrives quand même à mettre 3 buts. Mais défensivement, City a été décevant. C'est ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à City. S'il y a des choses à reprocher pour les Citizens aujourd'hui, pour moi, c'est surtout sur l'aspect défensif. Parce que offensivement, tu as fait le travail. Même si, attention, hein, quand on voit par exemple le match d'un Kalidou Koulibaly, franchement,
C'est pas ridicule du tout. Hein. Koulibaly, ce qu'il fait sur Doku, pas mal. Ce qu'il fait plusieurs fois, hein, sur plusieurs situations, sur plusieurs duels en 1 contre 1, face à Aït-Nouri, face à Doku, face à Chiri quand il rentre. Le match de Koulibaly, même en dehors de son but, et on va y revenir plus tard, les gars. Même en dehors de son but, il te fait un très très beau match. Je vous le dis, les gars, et c'est exceptionnel, et encore une fois, de se dire, encore une fois, que peut-être 2 des joueurs les plus impressionnants aujourd'hui, 2 des meilleurs joueurs aujourd'hui sont africains, faut le dire. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. En dehors de ça, les gars. Alors quand je vous dis que City a pas forcément été parfait, les gars, c'est sur l'aspect défensif. Alors là, les gars, autant je vous le dis, hein, franchement, je vais être très indulgent envers City aujourd'hui par rapport à ce qui est offensif. Et pour moi, je pense que c'est surtout grâce ou à cause d'un grand Bono. Mais défensivement, par contre, c'est impardonnable. C'est impardonnable, mais du début à la fin. Même quand c'était encore 1-0 pour City, t'as eu des très grosses alertes à tous les niveaux. À commencer déjà soit sur les coups de pied arrêtés offensifs, soit sur les duels aériens dans la surface. Comment c'est possible? Comment on peut m'expliquer que cette équipe de City, c'est une équipe de première ligue, les gars? Qui est habituée à jouer justement ce genre de situation, ce genre de ballon sur des coups de pied arrêtés, plutôt des coups de pied arrêtés défensifs, ce genre de duel aérien. Comment tu peux défendre aussi mal aujourd'hui quand t'es Manchester City? Je comprends pas, les gars. Comment tu peux, déjà, à chaque fois, quasiment à chaque fois, commettre autant d'erreurs de marquage, laisser les joueurs d'Al Hilal absolument tout seuls dans ta surface? Dans les duels aériens, déjà, ça c'est une catastrophe. Surtout qu'en plus de ça, en deuxième mi-temps, t'es passé à 3 derrière et malgré ça, ça n'a rien changé. Même en dehors de ça, hein, même quand t'es au marquage, quand t'es présent au marquage, quand on voit par exemple l'entrée de Nathan Ake qui fait des belles choses. Mais je suis désolé, les frères. Comment c'est possible qu'au milieu de 3 défenseurs de City, Koulibaly arrive à s'imposer dans ce duel, les frères? Je comprends pas. C'est là où c'est pas normal. C'est là où vraiment il y a des choses à redire et à refaire, les gars, côté Citizen. Et là, encore une fois, même là, c'est pas une occasion qui donne un but. Mais regardez-moi ça, les frères. Comment ça peut défendre de cette manière-là? Comment tu peux être Manchester City? Comment tu peux être des défenseurs de classe internationale comme ça? Des joueurs comme Ruben Dias, des joueurs et défendre de cette manière-là. Comme des défenseurs amateurs, en étant concentrés, ils sont tous focalisés sur le ballon, les gars. Tous les défenseurs de City, et le gardien d'ailleurs aussi, sont tous concentrés et focalisés sur le ballon. Et regardez, ça te laisse 2 joueurs d'Al Hilal libres de tout marquage. Alors, encore une fois, c'est pas une situation qui a donné un but, heureusement pour City, mais ça aurait très bien pu, les gars. Ça aurait très bien pu. Regardez, 3 joueurs libres de tout marquage. Regardez-moi ça. Et Ruben Dias qui est là juste pour regarder, pour surveiller. Et franchement, encore une fois, les gars, le match de Ruben Dias aujourd'hui. Incompréhensible. Incompréhensible, les frères. Le niveau défensif de City aujourd'hui, incompréhensible. Et là, je vous parle des duels aériens, des duels dans la surface, mais il n'y a pas que ça, les gars, il n'y a même pas que ça. Même au niveau de l'équilibre défensif au milieu de terrain, c'était horrible. Les espaces qui étaient laissés du côté de... pour Ali, ou pour Al Hilal plutôt, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal de laisser autant d'espace. Encore une fois, voilà, regardez, c'était cette défense et cette équipe de City qui est complètement coupée en deux. Et ça laisse facilement la possibilité aux joueurs d'Al Hilal de pouvoir se rendre disponibles, les gars. Alors peut-être que c'est vrai, voilà, que ça manque encore d'automatisme, qu'il y a l'absence, enfin le fait que Rodri soit pas encore à 100%, voilà, on a vu aujourd'hui qu'il n'était pas capable de faire un match dans sa totalité, il est rentré pour ressortir juste derrière, que ça se cherche encore au milieu de terrain entre Reinders, etc. Mais c'est là où il y a vraiment un vrai travail à faire, les frères, je suis désolé. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on a vu très souvent. Et pareil, même au niveau de la relance, les gars, l'un des points forts, ce qui est censé être l'un des points forts de cette équipe de City, même là, c'était mauvais. Même là, plusieurs fois, bon, t'as pas pris de but à cause de ça, mais plusieurs fois, des erreurs de relance qui ont coûté très cher à cette équipe de City sur des pertes de balles qui ont été très dangereuses, les gars, que ce soit ici avec Ederson, mais bon, vas-y, on va dire, allez, Ederson, c'est un gardien de but, c'est pas à lui que tu vas reprocher ce genre de choses, mais même en dehors de ça, les frères, on a vu même chez certains joueurs expérimentés, certains joueurs qui sont censés être à l'aise par rapport à ça, un Gundogan ici qui perd le ballon, qui donne une possibilité de contre à Al Hilal, c'est là où c'est pas normal, les gars. C'est là où, comme je vous dis, il y a encore beaucoup de choses à corriger, beaucoup d'automatisme aussi, comme je vous dis, que ce soit sur l'aspect défensif ou offensif, au milieu de terrain, il y a beaucoup de choses à retravailler, les frères. Mais par contre, s'il y a vraiment un joueur pour moi
de City qui représente peut-être l'état actuel de cette équipe, c'est peut-être Ait Nouri, les gars. Par rapport à une chose qui est très simple, les gars, c'est que Ait Nouri, quand on voit sur l'aspect offensif, c'est vraiment pas mal du tout. Ce qu'il apporte, c'est vraiment intéressant. On le voit sur le premier but, les gars. Ce qu'apporte Ait Nouri sur le premier but, pour moi, c'est comme si le but, c'est lui qui le met, les gars. Alors, ça peut paraître anecdotique parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, de toute façon, dans tous les cas, City a quand même perdu. En plus, là, il y a peut-être une faute de main de la part d'Ait Nouri. Mais juste, l'action en elle-même, les frères. Le mouvement qui a été proposé, les frères. C'est là où je vous dis, c'est intéressant de fou. C'est là où je vous dis vraiment attention à Ait Nouri, les frères, sur cette saison, surtout sur l'aspect offensif. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a intégré à cette équipe de City depuis des années. Quand on voit sur cette action-là, le fait qu'il arrive à trouver Reinders pour juste derrière repérer l'espace en amont, il a bien repéré l'espace avant de faire cette passe-là pour Reinders, pour juste derrière aller faire cet appel-là et envoyer ce centre qui va terminer ce but. C'est là où vraiment on se rend compte à quel point il est bien intégré déjà. Mais le problème d'Ait Nouri actuellement, et voilà, c'est là où je vous dis ça représente un petit peu le niveau de City de manière générale, sur l'aspect défensif. Parce que sur le premier but d'Al Hilal, le comportement défensif d'Ait Nouri, les gars, c'est dur. C'est dur, les gars. Il s'est complètement fait balader par Malcolm du début à la fin de l'action. Il se fait dribbler déjà pour commencer au début de l'action, les frères. Donc en 1 contre 1, il se fait dribbler. Et juste derrière, même physiquement, il a du mal à tenir avec Malcolm qui lui met un petit physique où il n'arrive pas à résister. C'est là où il y a encore du travail par rapport à Ait Nouri et par rapport à cette équipe de City, comme je vous dis, de manière générale. C'est pas pour mettre Ait Nouri, pour pointer Ait Nouri comme seul responsable de cette équipe Citizen, c'est clair et net. Après, c'est vrai que cette défaite, elle est très décevante, les gars. Cette défaite, c'est une déception totale par rapport à ce qu'on avait comme attente par rapport à City sur cette compétition, c'est clair et net. Mais après, les gars, c'est une défaite qui est juste sur la continuité de ces saisons. On sait que cette saison, on a un City qui n'est pas extraordinaire, un City qui a été mauvais, et qui est totalement en reconstruction sur cette Coupe des clubs, les frères. Tu peux pas exiger à cette équipe Citizen, en 2 matchs, de devenir voilà, la grande équipe qu'elle était. Et je suis persuadé encore maintenant que sur cette saison, malgré ça, on peut avoir une très très grande équipe de City. Et je vous dis, il y a des choses très positives qu'on peut retenir de ce match. Il y a bien sûr, je vous ai parlé de l'aspect offensif qui a été proposé par Ait Nouri. On peut parler aussi de l'entrée de Cherki avec cette passe D qui clairement aurait pu vraiment mieux se finir au niveau du scénario de ce match. Même de manière générale, on recommence vraiment à avoir une équipe de City qui propose un très beau jeu. Un jeu à base de jeu en triangle, ce genre de combinaisons, les gars, sont exceptionnelles. C'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas donné à toutes les équipes de faire ce genre de choses. Le genre de combinaison qui n'est pas juste futile pour dire ah ouais, ça propose du beau jeu, c'est bien beau. Non, des combinaisons qui vont te chercher, provoquer derrière des vraies occasions. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'en face, t'es tombé sur un très gros gardien qui a masqué peut-être la prestation exceptionnelle sur l'aspect offensif. Hein. Sur l'aspect offensif, je dis bien, de cette équipe de Manchester City, tout simplement, les frères. Donc c'est pour ça, les gars, je vous le dis, hein, malgré le fait que ça reste une vraie humiliation, les gars, de sortir face à Al Hilal en 8e de finale de Coupe du Monde des clubs. Et c'est sûr et certain que si j'avais été supporter de City, j'aurais pas eu la même réaction aujourd'hui, j'aurais pas été aussi positif, aussi zen, aussi cool, aussi peace and love, les gars, c'est clair et net. Mais moi, je vous dis, les gars, par rapport à l'aspect offensif, on ne peut pas occulter comme ça et fermer les yeux sur la première mi-temps qu'on a pu voir de la part de City, sur les choses exceptionnelles qu'on a vues sur l'aspect offensif. On ne peut pas fermer les yeux et dire ah non, c'est comme si de rien n'était, les gars. Tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, hein, pour la saison prochaine, je reste persuadé et je maintiens, les gars, attention à cette équipe de City en Ligue des Champions. Je vous le dis, les frères. Bref, on aura l'occasion de reparler de cette équipe de City, pourquoi pas sur la saison prochaine. Sur ce, on se dit à très vite pour suivre encore cette Coupe du Monde des clubs avec le match du Real Madrid qui arrivera, avec ce Real Juve qui arrivera dans la soirée. Sur ce, à très vite et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.